Qu'il s'agisse d'intervenir à la journée, pour une opération de nuit, à la semaine ou selon des besoins ponctuels, les types d'intervention varient en fonction des chantiers, des aléas, mais aussi des flux et de la vitesse des véhicules sur les axes de circulation. Le balisage s'appuie alors sur la pose des cônes tous les 26 ou 39 mètres. En gestation depuis les années 2000 et après de nombreuses évolutions, le système de balisage et de débalisage, aujourd'hui opérationnel, a pour objectif d'améliorer la sécurité des agents tout en soulageant la manipulation physique des cônes, 4,3 kg pour une hauteur de 75 cm, qui peuvent être déposés jusque sur 6 km. Ce jour-là, depuis le CEI de Châteaubourg, où l'équipe à l'origine de la réflexion s'active avant de prendre la route, l'installation débute. Léger et pratique, le dispositif repose dans un premier temps sur un rail coulissant que l'on fixe sur le fourgon côté du balisage. Via un roulement à billes, le système léger, en aluminium et muni d'une caméra, est ensuite fixé très facilement. Rangé à la verticale, sur le flanc du fourgon, quand celui-ci se met en route, il se déplie horizontalement lors de l'opération sur la voie de circulation. Les feux de gabarit sont fixés à l'arrière. Test de caméra alimenté à l'intérieur depuis l'allume-cigare. Vérification du chevron à LED lumineux et le fourgon peut alors prendre la route. A noter que l'opération peut être inversée sur le côté de son choix du fourgon pour une intervention sur voie de droite comme voie de gauche, en voie lente ou rapide. Pose ou dépose de cône ne s'improvise pas. Avant de prendre la route, une fois le dispositif mis en place sur l'un des côtés du fourgon de ramassage, le chauffeur s'assure depuis son écran de contrôle que son angle de vue sur la chaussée sera le bon. À cet effet, un ruban élastique ou un fil est placé en superposition des traits de la route filmés en direct. Ceci afin de lui assurer un parfait repère au moment de coïncider rigoureusement avec l'axe de la route. À l'intérieur du fourgon, l'équipe s'active. L'opérateur en charge de passer les cônes entreposés au fond du fourgon s'équipe tout d'abord de son harnais de sécurité. L'opérateur en charge de la pose et dépose des cônes s'attache quant à lui avec la ceinture de sécurité du siège. L'opération peut alors débuter. On l'observe ici. Tout en maintenant une vitesse de l'ordre de 12 à 15 km/h, l'opération est on ne peut plus facile. La barre extérieure permet un décalage d'environ 1 mètre depuis l'ouverture du fourgon. Prise de risque minimum pour l'opérateur. Tel un bras au geste ample, avec sa courbure bien pensée, la barre permet de guider le cône tout en le laissant filer sous le simple effet de la vitesse avant de prendre la place sur la voie. Il fallait tout simplement y penser. L'opération de dépose s'opère avec la même facilité déconcertante, le mouvement de bras de la barre extérieure étant alors inversé. Le dispositif peut également fonctionner en marche arrière pour permettre ainsi des interventions en zone d'ombre, précisément là où les flèches ne peuvent être disposées. Par une matinée ensoleillée, sur un axe particulièrement roulant, sur voie de gauche ou voie de droite, le fourgon de balisage s'active. Comme on le voit très bien ici, le bras de guidage permet la pose et dépose des cônes avec une sécurité accrue pour l'opérateur, dont la main et le bras restent éloignés d'environ 1 mètre des véhicules qui dépassent le fourgon. Chevrons allumés et FLR déployés, l'opération se déroule en toute sécurité.